Kaspersky, expert en sécurité informatique. Bonjour à tous et bienvenue dans Cybercrime. Cybercrime, c'est toute l'actualité de la cybercriminalité toutes les 2 semaines sur la chaîne techno.com. Bienvenue. Bonjour, et cette semaine, nous parlons de la cybercriminalité sur les mobiles. Il en était fortement question il y a quelques jours à Barcelone à l'occasion du grand salon Mobile World Congress. Et les experts sont formels. 2011 verra l'explosion des menaces sur les téléphones portables et plus particulièrement sur les smartphones. Et oui, parce que ces smartphones sont aujourd'hui de véritables ordinateurs, très puissants, connectés à Internet en permanence. Alors en fait, on va retrouver, François, sur les mobiles, toutes les menaces que l'on connaît déjà sur les ordinateurs. Alors quelles sont ces menaces ? Eh bien, ça peut être par exemple votre smartphone qui, à votre insu, envoie des SMS surtaxés en fait à des sociétés. Alors ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver facturer donc des SMS que vous n'avez pas envoyés. Ce sont des SMS en plus qui coûtent très très cher. Les SMS, c'est vraiment la plaie, c'est un petit peu le talon d'Achille par lequel les virus risquent d'entrer sur votre mobile. Alors, de la même manière, on parle des SMS de la mort. De quoi s'agit-il ? Ça fait froid dans le dos, dis-moi. C'est une menace qui, paraît-il, pourrait un jour être mise à exécution et qui permettrait à des hackers de saboter quasiment presque la totalité des smartphones, ou plus exactement des vieux téléphones en circulation, qui sont donc les plus vulnérables, et cela à l'échelle de la planète. Alors, autres menaces qui peuvent peser sur votre smartphone s'il est attaqué, ça peut être par exemple du spam, bien sûr, ça on sait ce que c'est, et puis aussi le vol de données. Imaginez votre carnet d'adresses, tous vos mails, en fait toutes vos données confidentielles qui pourraient être en fait à la merci d'un pirate qui pourrait après les réutiliser, ces données. Alors, tous les smartphones ne sont pas logés à la même enseigne. Et ça, c'est l'un des enseignements de l'édition 2011 du Mobile World Congress de Barcelone. En réalité, le système Android semble aujourd'hui le plus vulnérable. Pourquoi ? Parce qu'il est surtout le plus visé. Voilà, c'est le plus populaire. On peut imaginer que dans quelques temps, Android représente 80% en fait des systèmes d'exploitation installés sur les smartphones. Donc forcément, ce sera celui qui sera le plus visé par les pirates. En plus, il s'agit, vous le savez, d'un système ouvert techniquement, donc qui permet à des programmeurs de tout poil de s'introduire sur la plateforme Android. Alors, Jérôme, évidemment, on peut être victime de piratage sur un smartphone, mais il y a aussi tous de pans d'industrie qui peuvent être aussi victimes de ce piratage, comme par exemple le jeu vidéo. Le jeu vidéo qui connaît le piratage depuis de très nombreuses années sur le PC, sur les consoles, mais aussi sur les smartphones. Effectivement, alors l'un des poids lourds du jeu vidéo sur mobile, c'est la société française Gameloft, que nous avons rencontrée à Barcelone, et qui nous explique précisément ses préoccupations en matière de piratage sur les mobiles. Nous, on est spécialisé dans le digital, donc forcément, il y a des moyens aujourd'hui d'aller chercher du contenu gratuitement pour son smartphone ou sa tablette ou son téléphone. Donc toutes les plateformes sont touchées, à la fois l'iPhone, l'Android, etc. Oui, toutes les plateformes sont touchées. On peut jailbreaker son iPhone et aller chercher du contenu. On peut aussi aller télécharger du contenu pirate pour Android. Donc on travaille, nous, à renforcer la protection. On travaille à rester accessible en termes de prix et facile en termes d'accès pour que les gens nous trouvent facilement et achètent nos jeux à un prix raisonnable. Mais c'est une lutte éternelle, comme dans le jeu vidéo, comme dans la musique, et encore plus donc sur ce format digital. Est-ce que vous arrivez à chiffrer le nombre de gens qui téléchargent des jeux illégalement, vos jeux illégalement ou pas? C'est impossible? C'est difficile à suivre, mais c'est des grosses dizaines de pourcents de taux de piratage. Ouais. Et sur Android, on trouve des jeux piratés également sur l'Android Market. Est-ce que finalement Android, c'est pas un problème pour vous ? Oui, on est obligé, nous, parfois, de faire enlever des jeux Gameloft gratuits qui sont mis sur Android Marketplace. Donc il y aura peut-être un peu de ménage à faire à ce niveau-là, ou de filtrage en amont pour pas que ça arrive. Mais Android sera piraté comme toutes les autres plateformes. C'est-à-dire que vous aimeriez que Google fasse un peu le ménage, resserre un peu les boulons ? S'ils peuvent filtrer, ça nous évitera de le faire. Mais après, c'est la logique plus ouverte de Google, avec ses avantages et inconvénients. Avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà, Android sera donc certainement le système dominant sur les mobiles d'ici quelques temps, et donc forcément le système le plus attaqué. Cela dit, le système, on va dire concurrent direct, qui est le système iOS de l'iPhone, lui est visé aussi par les hackers et les pirates depuis de nombreuses années. En fait, depuis que l'iPhone existe, c'est un appareil qui a été piraté, c'est ce qu'on appelle le jailbreak.
les informaticiens, les ingénieurs trouvent une faille dans le système très fermé d'Apple et après installent des applications qu'ils veulent et font même progresser en fait le système d'exploitation, ce qui fait qu'on parfois on retrouve certaines options dans le jailbreak avant qu'elles arrivent officiellement. C'est vrai, alors ça ce serait presque le côté un peu positif, de la sûr, chose. ouais. D'ailleurs ce n'est pas exactement du piratage, on peut appeler ça plutôt du hacking, c'est-à-dire du bidouillage en fait. Mais néanmoins, si vous possédez un iPhone, eh bien, il faut savoir qu'il existe certains risques. Pour preuve, cette démonstration faite par un institut allemand, l'Institut Fraunhofer, très sérieux, qui nous montre que en fait, l'iPhone peut être craqué en 6 minutes. Alors bon, si vous avez un iPhone, vous connaissez sans doute cette fonctionnalité qui vous permet de verrouiller votre iPhone après quelques minutes d'inutilisation. Ça vous permet de protéger en fait votre iPhone. Vous rentrez un code à plusieurs chiffres qui vous permet après de le réutiliser. Et bien en fait, cet institut, l'Institut Fraunhofer en Allemagne, a réussi à craquer cette sécurité en quelques minutes, en 6 minutes exactement. Et ça peut aller encore plus vite si justement votre iPhone est jailbreaké. Donc ça, ce n'est pas très rassurant, évidemment, pour les quelques millions de possesseurs d'iPhone. Cela dit, il faut être un ingénieur et un informaticien quand même de haut niveau pour arriver à pirater tout ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle plutôt un problème Oui. de preuve de concept. C'est pour montrer que c'est c'est un faisable. exploit, en fait. C'est un exploit. Et heureusement, on ne déplore pas encore de grosses menaces pour l'instant liées à l'iPhone. Oui, et cela dit, Fraunhofer s'est engagé à ne pas communiquer la manière dont ils ont réussi à récupérer ces données. Voilà, pour l'instant, on peut donc dormir sur nos deux oreilles. Effectivement. C'est la bonne chose. Malgré tout, évidemment, il faut rester prudent. Alors justement, comme à chaque fois dans Cybercrime, eh bien quelques conseils et des conseils aujourd'hui concernant l'utilisation de votre mobile. Alors, que peut-on dire, François? Eh bien, tout d'abord, faites attention à ces fameux SMS qui peuvent vous mettre sur de mauvaises pistes. Tout à fait. Alors, ces SMS que vous pouvez recevoir, par exemple, une jeune fille qui vous dit qu'elle vous aime et qu'elle aimerait bien discuter avec vous. Alors, si vous ne la connaissez pas, eh bien, sachez que la plupart du temps, c'est une arnaque. Et lorsque vous allez appeler ce numéro, qui commence la plupart du temps par le 0899 et quelque chose, ce sont des numéros qui sont extrêmement surtaxés. En général, c'est 1,34 € l'appel, plus 34 centimes d'euros la minute, donc ce qui fait que ça monte tout de suite la note, très rapidement. C'est du racket à part entière. C'est du racket. On peut appeler ça comme ça. Donc, évitez de répondre à ces numéros de téléphone bizarres. Question, faut-il installer un antivirus sur son téléphone mobile? C'est la question qu'on peut se poser parce qu'aujourd'hui, alors même si on va dire les suites logicielles d'antivirus arrivent de manière assez timide, il en existe. Écoutez, pour l'instant, on peut dire que la menace est tellement peu importante qu'on peut se passer d'installer un antivirus, Jérôme. On peut penser qu'effectivement, pour l'instant, le risque n'est pas suffisant. C'est un risque potentiel, c'est un risque technique, c'est un risque qui va se développer dans les prochains mois. Mais à l'heure actuelle, on peut vivre avec son mobile sans installer d'antivirus. Et puis, il y a quelques petits conseils pratiques pour éviter également un autre risque qui est le vol de données personnelles suite à la perte ou au vol d'un téléphone mobile. Eh bien, n'oubliez pas d'utiliser le système de géolocalisation de votre mobile si vous êtes victime d'un vol ou d'une perte d'appareil. Alors comment ça marche? C'est tout simple. À partir du moment où vous avez perdu ou si vous vous êtes fait voler votre mobile, vous pouvez activer depuis n'importe quel ordinateur une fonction qui va vous permettre de repérer votre mobile de manière très précise grâce au GPS ou grâce à la triangulation des émetteurs qu'il reçoit. Et vous allez pouvoir soit essayer de le retrouver si vous l'avez perdu, soit suivre à la trace l'éventuel voleur. Voilà, donc c'est un service qui d'ailleurs est proposé par Apple pour ce qui concerne l'iPhone et qui aujourd'hui est proposé également pour tous les mobiles, en tout cas tous les smartphones, par tous les opérateurs. À chaque fois, c'est une opération qui est payante malgré tout. Tout à fait. Et on peut imaginer que cette opération est là aussi pour donner moins envie aux voleurs justement de piquer ce genre de téléphones qui sont de plus en plus protégés. Voilà, ce cybercrime est terminé. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans 2 semaines pour survoler encore une fois toute l'actualité de la cybercriminalité. Salut à tous, portez-vous bien et sortez couverts sur le net. Kaspersky, expert en sécurité informatique.